Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour cette émission exceptionnelle. Vous êtes bien dans le JT de la qualité de vie et des conditions de travail et nous allons remettre aujourd'hui des récompenses, des trophées qui mettent en lumière des innovations, des initiatives, des bonnes pratiques en termes de QVCT. Et pour ce faire, j'ai le grand plaisir d'accueillir Véronique Bouillot. Bonjour. Bonjour Loïc. Vous êtes directrice de l'ARACT Bretagne. Alors peut-être juste avant d'en savoir plus sur nos lauréats, pourquoi parler de QVCT? Est-ce qu'on n'est pas un peu éloigné finalement des préoccupations de nos chefs d'entreprise aujourd'hui? Au contraire, je dirais, c'est un sujet qui touche les entreprises et les TPE, notamment autour des questions de recrutement, de fidélisation des salariés, également aussi l'évolution des comportements qu'on peut constater avec des attentes en matière de conciliation vie personnelle, vie professionnelle, également des questions autour de l'organisation du travail, du temps de travail et également comment on préserve la santé au travail des salariés dans les TPE pour les accompagner le plus longtemps possible et en bonne santé. Vous le dites bien, hein, ça concerne les TPE, alors qu'on a l'impression que ça peut d'abord concerner, et surtout, les grands groupes. En réalité, c'est vrai que ce n'est pas l'apanage des grandes entreprises. Parler du travail, de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas, avec les salariés en leur donnant le droit de s'exprimer, c'est le quotidien des TPE. C'est concret, la qualité de vie et des conditions de travail. Et on a une source là d'innovation avec ces entreprises qui sont moteurs et qui contribuent au progrès social. Alors l'U2P a créé le trophée Calivi. Quel est son objectif principal ? L'objectif de cet outil, de ce trophée, c'est avant tout de promouvoir, valoriser et ensuite diffuser les pratiques de ces entreprises, des TPE, pour pouvoir aider, accompagner, guider d'autres structures, d'autres entreprises avec des pratiques inspirantes et aussi renforcer, puisque c'est aussi nos enjeux, de renforcer l'attractivité, la fidélisation des salariés et puis aussi faire en sorte que les TPE réussissent à avoir une performance globale. Eh bien justement, on va le voir en image de quelle façon ça se matérialise sur le terrain. Voici le lauréat du trophée Calivi pour la région Bretagne. Regardez. Alors moi je m'appelle Laetitia, je suis installée à Combourg depuis 19 ans et nous sommes une équipe maintenant de 7 personnes avec moi. Il devient très difficile de fidéliser, de recruter du personnel. Donc l'idée c'est de les fidéliser, de les garder au plus longtemps dans l'entreprise, qu'elles arrivent à allier vie pro-perso, chose qui n'est pas toujours faisable dans nos métiers de coiffure et dans le commerce. Alors les actions, on a énormément de communication, on fait des temps à plusieurs ou face à face sur leurs besoins, leurs envies, leurs besoins en formation, sur aussi leurs conditions de travail. Certaines travaillent sur 4 jours, d'autres travaillent sur 4 jours et demi, les mamans leur mercredi. Les résultats sont que le salon, depuis 19 ans, a une clientèle fidèle, des gens qui sentent une bonne ambiance, un bon esprit, ça c'est hyper important. Si on a des collaborateurs qui sont pas bien, ça va se sentir. Donc voilà, le fait s'ils sont bien, l'entreprise se porte bien aussi. On a pas mal de choses qui ont été mises en place. Les bacs par exemple qui se lèvent et qui se descendent pour le confort. On a des sièges qui se lèvent, qui se descendent en fait pour tout ce qui est TMS, etc. On a aussi un travail d'équipe qui se fait très bien. Voilà, après on se voit aussi un petit peu à l'extérieur du travail pour pouvoir justement se souder un petit peu au niveau de l'équipe. Ça fait 19 ans que je suis dans l'entreprise, depuis l'ouverture. Alors c'est rare, ça va être de plus en plus rare. Maintenant, voilà, si je ne me sentais pas bien, je ne serais plus là. Eh bien, un grand bravo à cette lauréate. Véronique, qu'est-ce que ça vous inspire ? Ce que montre en tout cas ce témoignage et cette vidéo, c'est ce qu'on entend par management participatif. Mais là, c'est concret, ça se traduit comment ? Avec un dialogue instauré avec la chef d'entreprise et ses salariés sur des questions que ce soit sur la formation, l'état de travail, le temps de travail, l'adaptation du matériel aussi pour réduire notamment les troubles musculo-squelettiques. Voilà, c'est ce qu'on entend par management participatif et là, c'est concret, c'est réel et ça se fait avec les salariés. Allez, autre exemple, autre lauréat, on part dans le Grand Est. Regardez. Aujourd'hui, ça fait 6 ans que mon institut existe et suite au développement de mon entreprise, j'ai décidé de me lancer dans la QVCT. Je pense qu'on est dans une génération qui est totalement différente, des attentes du salarié qui sont différentes par rapport à il y a 15 ou 20 ans en arrière. Parce qu'aujourd'hui, ils sont en attente d'autre chose. Ils veulent un métier qui ait du sens, ils veulent se sentir bien et ils veulent pouvoir donner du sens à leur vie personnelle.
Le label développement durable est proposé par la CNAIB, donc la Corporation de l'esthétique, qui met en place différentes actions en fait, pour faire des économies, pour stabiliser l'entreprise, c'est-à-dire niveau financier, stabiliser également le turnover au sein de l'entreprise et faire des économies par rapport à l'environnement. Alors, pour améliorer le confort des salariés, j'ai choisi en fait du matériel comme des tables de massage électriques pour ménager en fait leur dos. Pour améliorer leur vie familiale et leur vie personnelle, on va être dans l'aménagement des plannings pour que tout le monde puisse effectivement profiter de sa vie personnelle. Ensuite, pour tout ce qu'on va entreprendre en termes de tâches de travail, on va en discuter tous ensemble. Alors aujourd'hui, en termes de résultats, je pense que c'est le retour que j'ai de mon équipe au quotidien, mais également le retour de la clientèle. Puisque la clientèle aujourd'hui nous explique que quand on rentre chez nous, on sent que les gens sont contents de venir travailler, on voit que tout le monde sourit, tout le monde rigole et qu'on travaille dans la bonne humeur. Moi, par rapport à ce que j'ai pu faire comme autre entreprise, ici c'est vraiment chouette pour le coup. Parce qu'on est quand même très solidaires, c'est un bon groupe. Donc c'est vraiment, je pense que travailler est une chose, mais l'ambiance dans un groupe en est une autre, et nous on a réussi à avoir le tout ensemble. Je pense que c'est pour ça que ça fonctionne. Comme quoi, Véronique, quand on veut, on peut. Tout à fait. Là, c'est le lien entre la transition écologique et la qualité de vie et des conditions de travail. Cette chef d'entreprise, là aussi, a mis en place avec ses salariés un label développement durable qu'elles ont obtenu et qui leur permet, dans le cadre de ce label, c'est de l'amélioration continue. En fait, au quotidien, on va se questionner sur qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour agir à la fois sur l'environnement, sur l'économique et le bien-être aussi des salariés, et ça se pense ensemble. Et ce label, c'est chaque année, est remis en cause et on peut progresser avec un système aussi de notation. Donc transition écologique, TPE, qualité de vie et des conditions de travail, voilà un exemple réel. Et on va maintenant vous dévoiler le premier lauréat du trophée interrégional qui nous vient du Centre Val-de-Loire. On regarde la lauréate tout de suite. Bonjour, Caroline Le, gérante de l'entreprise Actuelle Pub. Nous sommes une entreprise de publicité tout support implantée à Chambray-les-Tours. Nous sommes 5 filles. Nos métiers, le marquage de véhicules, la signalétique intérieure-extérieure, les enseignes, la vitrophanie, les adhésifs tout support. La qualité de vie au travail, ça se résume à « j'ai envie de venir le matin ». Et l'entente est bonne. Pour arriver à ça, on a mis en place, avec mes salariés, plein de petits processus petit à petit. Donc on a choisi un logiciel qui fait des devis et des commandes, qui nous permet de connaître notre flux d'activité. Après, on a créé un planning par machine pour pouvoir annoncer des délais cohérents à nos clients et limiter les sources de conflits. Tous les plannings sont accessibles par tout le monde, comme le niveau de commande, comme le chiffre d'affaires de l'entreprise. Pour moi, la qualité de vie au travail, c'est se sentir bien, c'est être à l'aise de pouvoir parler, pouvoir discuter facilement, sans problème avec ses supérieurs. C'est vrai que c'est quand même important de pouvoir dialoguer, d'être écouté et puis d'avoir une bonne entente au sein de l'équipe, c'est important. Et c'est venir au travail tous les matins en étant content de venir. Tous les process ont été validés par tout le monde, c'est-à-dire qu'on a mis 1 an à obtenir notre process actuel. Du coup, on se rend compte qu'on a quand même beaucoup moins de sources de conflits et beaucoup moins d'erreurs. On a essayé de mettre en place le télétravail parce qu'on a une salariée qui est plus loin, donc elle a choisi ses jours. J'ai une autre salariée qui est auto-entrepreneur à côté. Elle travaille pas un vendredi sur 2. Et j'en ai une qui voulait faire 37 heures. Aujourd'hui, il y a autant de planning que de salariés, mais tout se passe bien. On vient de l'entendre, la qualité de vie au travail, c'est avoir envie de se lever le matin. C'est tout simple finalement, quoique. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette initiative-là? Alors ce qui est intéressant dans cette action et ce qui a été caractérisé pour qu'elle soit le premier lauréat de ce trophée interrégional, c'est le caractère innovant. On a une chef d'entreprise qui tous les mois organise ou très régulièrement organise des réunions avec ses salariés pour, vous l'avez entendu, améliorer un processus d'activité, de planification, de gestion de flux, de devis, de commandes, et ça fait ensemble et de manière régulière. Et c'est ce caractère innovant en mettant en place des outils adaptés avec les salariés. Effectivement, tout le monde s'y retrouve. Merci beaucoup. Pendant cette vidéo et pendant que nous découvrions cette lauréate, une nouvelle invitée est arrivée sur le plateau. Il s'agit de Stéphanie Maximov. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale pour la région Centre Val-de-Loire et vous voulez nous parler évidemment de l'édition 2023 de ce trophée Calivi. On a vu ces 3 lauréats qui ont vraiment quelque chose en plus, qui mettent du positif dans le quotidien, qui ont des idées, qui veulent changer les choses. Et vous attendez forcément que l'année 2023 soit aussi riche. Bien sûr. Donc pour rappel, le trophée Calivi, il est destiné aux chefs d'entreprise, des métiers de l'artisanat, du commerce de proximité, des professions libérales, ainsi qu'à leurs salariés qui mettent en valeur des démarches de qualité de vie au travail au sein de leur entreprise.
en 2023. Le trophée est organisé par le réseau des U2P des régions Bretagne, Centre-Val de Loire, Grand Est, Occitanie et Bourgogne-Franche-Comté. Il est destiné aux entreprises de moins de 20 salariés. Pour candidater, c'est tout simple. Rendez-vous sur le site trophée-calivi.fr. Oui, donc c'est comme ça qu'on peut candidater. Oui. C'est sur le site. Est-ce qu'il y a des choses à remplir? Est-ce qu'il y a des choses à savoir? Vous trouverez sur le site un dossier de candidature à renseigner, tout simplement. Toutes les informations qui sont relatives à la qualité de vie au travail, à ce qu'est une démarche de qualité de vie au travail dans une entreprise. On vous rappellera les dates d'ouverture et de clôture qui sont du 20 juin au 31 octobre 2023. Et Stéphanie, juste avant de conclure, je crois que vous vouliez remercier vos partenaires. Oui, bien sûr. Le trophée Calivi ne serait pas possible sans eux. Donc, nous souhaitions remercier les CPRIA, les ARACT, les DRETS, Harmonie Mutuelle et UP. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été sur le plateau d'U2P TV pour parler de ces beaux trophées Calivi. Un grand bravo aussi aux lauréats qui sont cette année des lauréates et ça aussi c'est très important. Je vous rappelle que pour vous inscrire, le site c'est www.trophée-calivi.fr. Merci à tous d'avoir suivi ce JT de la qualité de vie et des conditions de travail. À très bientôt.